Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 7 de live action One Piece Netflix. Sans plus attendre, c'est parti. Alors bien sûr, t'as nos amis qui se rendent à l'île de... Alors bien sûr, t'as nos amis qui se rendent sur l'île de Kokoyashi pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Nami. Et du coup, dans l'équipage, en fait, t'as plusieurs avis mitigés. T'en as qui pensent que Nami, en fait, a une raison valable d'avoir fait ce qu'elle a fait. Et t'as d'autres, en fait, qui pourront, en fait, c'est juste, elle les a trahis, c'est très, c'est tout, tu vois. Donc là, c'est un peu divisé au sein de Mugiwara, mais bon, tous ensemble, ils vont finir de Kokoyashi pour pouvoir obtenir des réponses de la part de l'intéressé, tu vois. Et donc là, dans cet épisode, on aura le flashback de Nami, bien sûr, le flashback que tout le monde connaît, le flashback avec l'île aux oranges, la belle-mère qui était une ancienne marine et qui s'est sacrifiée parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour pouvoir payer le tribut à Arlong, alors que voilà, ils étaient 3, elle avait juste l'argent pour 2. Donc du coup, elle a sacrifié sa personne, elle a payé pour les filles, donc là, elle s'est fait tuer, tu vois. C'est quand même triste du coup, tu vois. Et là, donc là, t'as Nami qui, pour pouvoir sauver le village, si on va décider de rejoindre l'équipage de Arlong, de travailler pour Arlong, de définir des cartes pour Arlong. Et c'est comme ça qu'elle était prisonnière de Arlong depuis genre qu'elle avait 12 ans, je pense, tu vois. Et donc là, tu vois qu'en fait, Nami, en fait, elle fait ce qu'elle fait juste parce qu'elle veut protéger son village. Elle veut la sécurité, elle veut la paix pour ceux qu'elle aime. Donc tu vois, donc elle est prête à vendre sa vie. Elle a été prête à vendre sa vie pour pouvoir assurer un avenir radieux à son village, pour pouvoir assurer un avenir sécuritaire si tu veux à son village. Malheureusement, personne ne le savait, donc pour tout le monde dans le village, les gens la voyaient comme une traîtresse, une sorcière et tout, tu vois, tu comprends. Personne n'est au courant. Pas même Nojiko, sa demi-sœur, elle a caché à tout le monde. Elle a vraiment caché à tout le monde. Et pour tout le monde, c'était une traîtresse et tout. Et même là, à un moment donné, tu vois, on lui dit, voilà, il faut que tu ailles récupérer le tribut à Kokoyashi. C'est toi qui vas t'en charger. Et Arlong, en fait, on se voit qu'en fait, lui, il est mauvais. Il est mauvais jusqu'à la pointe épinière. Tu sais que la fille, elle n'est pas aimée dans son village, mais c'est elle que tu envoies pour récupérer le tribut. Genre, tu veux lui infliger la douleur là, alors que tu sais pertinemment qu'elle le fait, qu'elle est avec toi pour pouvoir protéger le village en question. Et tu veux lui infliger le fait là de se faire mal regarder par les villageois, de se faire échapper par les villageois, qu'elle protège au péril de sa vie, de son existence, si tu veux. Donc voilà quoi, donc elle arrive au village, elle récupère les tribus, puis elle rencontre le fils sur le chemin, puis voilà, elle leur dit je sais pas ce que vous faites là, mais vous n'avez rien à faire là. Et donc voilà, t'as Zoro et puis les autres que pour eux c'est très clair, en fait Nami est une traîtresse et elle veut rien avoir à faire avec eux. Par contre, t'as Luffy et Sanji qui sont vraiment en mode non, il faut essayer de comprendre le fond de l'histoire, voilà, il y a sûrement un truc derrière. Finalement, ils verront qu'en fait il y a un truc derrière, hein. Bref, côté des hommes poissons, il faut que je parle quand même des hommes poissons. Le Arlong Park, pour le coup, j'adore. Ça, c'est le changement que j'ai aimé parce que le Arlong Park, quand tu vois, Arlong Park, j'avais même pensé que ce soit un parc fête forêt et tout, attraction et tout. Et pour le coup, c'est très bien pensé. Ça, c'est un changement que j'ai vraiment aimé. Alors que dans l'animé, il me semble c'est juste un parc simple, un parc débile là. Alors que là, vraiment, genre, c'est un parc à fête foraine et tout. Tu fais la fête. En fait, c'est un truc où tu fais la fête, tu vois. Tu fais la fête tout le temps et puis c'est génial, c'est beau. Tout. Et ouais, c'est franchement, pour le coup, c'est un choix de design qui me séduit vraiment parce que là, tu vois, tu sens vraiment que c'est un parc là. Tu sens vraiment que c'est le parc d'un grand tyran. Et donc, avant de parler de Arlong, je vais vite sauter, faire un parallèle sur Garp. Garp qui est allé retrouver Zeph pour discuter entre vieux et tout. Et donc, en fait, le but de Garp était de savoir où était allé Luffy. C'était tout, c'était juste de savoir en fait où allait Luffy. Et donc là, tu as Zeph en fait qui lui fait la morale, qui essaie de lui faire comprendre que leur temps à eux sont passés et qu'il faut laisser la relève aux jeunes, tu vois. Chose que Garp n'admet pas. C'est normal, tu sais, si ça avait été une autre personne, comme je le disais dans les autres reviews, si ça avait été une autre personne, clairement, en fait, Garp n'aurait pas eu à autant s'obstiner. Mais c'est parce que c'est son petit-fils. C'est quelqu'un qui l'aime, tu vois. Donc voilà, il ne peut pas forcément lâcher la pomme comme ça. Il ne peut pas juste lâcher prise comme ça. Il se doit de le protéger, il se doit de tout faire pour lui, tu vois. Et donc, même si Zeph essaie de lui faire comprendre, en fait, que le temps des grands pirates qu'ils étaient, des grands marins qui étaient révolus, qu'il faut laisser la place à la nouvelle génération, mais ça passe pas pour Gap, ça passe pas. Ah oui, bien sûr, là maintenant il y a des petites références par-ci par-là qui commencent à venir, comme quoi le fils rappellerait Goldie Roger, tu vois. Le fils rappelle Gold Roger, et puis là aussi t'as ça qui saoule un peu Garp, tu vois. Parce que comment est-ce que les gens vont lui dire que son petit-fils lui rappelle le gars qu'il a mis au cachot, le gars qu'il a fait exécuter, tu vois, le fameux roi des pirates, le fameux grand bandit. Il y a ces références qui commencent à arriver. Mihawk, je pense, lui en a glissé un mot. Là t'as Zeph aussi qui lui en glisse un mot. Là, ça fout un peu le seum à Garp, veut pas. Mais bon, à un moment donné, il va devoir accepter que, voilà, quoi.
son petit-fils a du potentiel pour devenir l'un des plus grands pirates de tous les temps. D'ailleurs, c'est son objectif. Et heureusement, Kobe et Elmepo, en discutant un peu, il y a Kobe qui fait comprendre à Elmepo que voilà, que Luffy est le petit-fils de Garp. Mais bon, ça, c'est un détail. Et finalement, en buvant et en soudoyant un peu le serveur, ils arrivent à savoir que Luffy est l'issue de Kokoyashi. Donc, Garp demande congé et prend la direction de l'île de Kokoyashi. Revenons maintenant sur Arlong. Arlong qui, pour le coup, au niveau de son idéologie, tu sens en fait que c'est quelqu'un qui a été opprimé. C'est un peuple qui est opprimé. Les hommes poissons, apparemment, c'est un peuple qui a été opprimé. Et du coup, en fait, tout ce que Arlong veut, en vrai, c'est de pouvoir obtenir justice pour son peuple. C'est de pouvoir obtenir justice pour les hommes poissons. En fait, Arlong veut que les hommes poissons soient respectés à nouveau. Alors oui, ses méthodes sont totalement mauvaises, clairement. Mais tu vois, en fait, un personnage qui veut en fait que son peuple soit respecté, que son peuple soit traité à sa juste valeur, parce que lui, il considère qu'ils sont au-dessus des humains, à cause de la faculté à respirer en dedans et en dehors de l'eau, tu vois. Donc ça, et puis là, tu as le colonel bizarre de la marine, le colonel chat-souris, whatever, qui arrive et tout, et qui lui demande un tribut. Déjà, je me demande, ce gars-là, en fait, comment est-ce qu'il a eu les boules de mettre des coups de pression à Arlong à un moment donné. Et dès que Arlong s'est élevé, en fait, là, a compris qu'en fait, ça vaut pas la peine de lui mettre des coups de pression. Et finalement, voilà, genre, il n'a même plus pris de tribut, finalement. En fait, il a pris juste ce qu'il voulait prendre, alors qu'à la base, il voulait prendre le double. Et ça, je comprenais, en fait, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a commencé à vouloir mettre des coups de pression à Arlong, en fait. Parce qu'Arlong était juste en train de parler calmement, c'est pour ça. Parce que dès que Arlong a haussé le ton, c'est fini. Il est devenu tout sage. D'ailleurs, Arlong a haussé le ton parce qu'on a fait pour la première fois référence à Jinbei, qui est un autre homme poisson et qui est un personnage aussi qui sera très important dans la suite de l'histoire. Bref, donc voilà, donc t'as un ami qui avait en fait prévu de racheter le village. Elle avait prévu de racheter le village, donc elle est venue notifier à Arlong que voilà, bon, la somme qui a été convenue pour racheter le village a été rassemblée et que maintenant, en fait, voilà, elle est prête à racheter le village. Chose qui a surpris Arlong parce que Arlong, lui, ne s'attendait vraiment pas. Quand il a fait le pari, il disait qu'en fait, ça allait prendre longtemps et tout, voilà, et qu'elle sera toujours à son service, en fait, qu'à aucun moment, elle réussira à rassembler la somme. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que c'était une fille qui hustle, qui charbonne et qui a réussi à récupérer l'argent, tu vois. Donc, elle a réussi à récupérer l'argent. Et donc là, tu as Arlong qui se retrouve un peu en PLS. Et là, il se dit, tiens, rappelle que le colonel souris là, il aurait une portion en plus. Donc là, en fait, on voit que Arlong, en fait, veut la jouer à l'envers à un ami. Donc là, tu as un ami qui arrive au niveau du cimetière et qui a enterré en fait la somme à côté de la tombe de leur belle-mère. Et là, tu as Nojiko qui la retrouve et puis là, ça part en dispute parce que voilà, elle insulte, elle dit tu caches de l'argent, vous voulez à côté de la tombe de maman, bla bla bla. Et c'est là que Nojiko finit par comprendre le véritable but de Nami. Et là, du coup, la période, la partie sensible, la partie que la praline entre les deux sœurs est de courte durée parce que le colonel Nezumi arrive et vole le trésor de Nami. Triste. C'était vraiment triste quand j'étais poignant. Et là, t'as Nami en fait qui est au bout du rouleau parce que tant d'années d'acharnement, tant d'années de travail parti en fumée et elle sait c'est qui. Elle sait que c'est Arlong en fait qui a fait. Elle sait que c'est Arlong le responsable de tout ça. Donc là, elle sait qu'elle est encore prisonnière de Arlong et puis elle s'en veut, elle perd ce tatouage. Scène épique de l'animé. Là, t'as Luffy qui arrive. Calme-toi, même. Calme-toi. T'as la fameuse scène du genre dégage Luffy, dégage, père la frère. Elle dit aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Là t'as Luffy aussi qui dit bien sûr que je vais t'aider. Par contre, c'est pas si c'est moi qui fais le rabat-joie, mais est-ce qu'il est vraiment obligé de lever les bras à chaque fois? On est dans une live action, ok, ça passe dans l'animé, mais dans une live action, je sais pas, est-ce que c'est nécessaire? Alors, oui, ça passe, mais parfois j'ai comme t'es pas obligé de lever les bras, gros. T'aurais pu juste crier en l'air, bien sûr que je vais t'aider, tu vois, t'es pas obligé de lever les bras tout le temps. Mais bon, ça passe quand même, tu vois. Donc, non, on a la mythique scène. La mythique scène où voilà, t'as les gars qui sont déjà là en train d'attendre et puis le fille qui leur dit on y va. Ça c'était nice, ça c'était badass, ils l'ont fait. Et là les pièces se terminent sur Usopp qui dit qu'il y a le feu au village et puis voilà, c'est tout. Alors j'espère vraiment que le prochain épisode qui sera le dernier, ils me donneront la marche vers Arlong Park. En tout cas ils me donneront la marche qui suit la scène là. Parce que franchement, ils ne peuvent pas me teaser comme ça. Ils ne peuvent pas me mettre l'eau à la bouche avec cette scène-là qu'ils ont réussi. Mais c'est du 200% la scène. Elle est totalement fidèle à l'animé et j'ai eu les mêmes frissons que quand j'ai regardé la scène de l'animé pour la première fois. Je me suis dit, ah ouais, ils vont me la faire. Et là, ils la coupent comme ça. J'espère que le prochain épisode, j'aurai droit au Arlong Park.
j'espère, franchement. Très bon épisode. Franchement, le live action en son sein, c'est vraiment, vraiment un succès. Alors oui, le seul bémol, c'est que parfois, tu as des scènes et tu as des changements scénaristiques qui ne passent pas forcément. Mais bon, c'est des avis personnels, tu vois. C'est pas forcément lié à la qualité de l'œuvre, c'est plus des avis personnels. Sinon, l'œuvre en elle-même, elle est vraiment bien jusque-là. Elle est vraiment bien. Je kiffe grave. Alors oui, je rage beaucoup par rapport au changement scénaristique parce que, ouais, bon, c'est mon enfance quand même, de mon enfance on parle, tu vois. Mais bon, c'est pas si grave que ça parce que l'œuvre en elle-même, elle est agréable à regarder. Si quelqu'un arrive comme ça de nulle part et se met à regarder l'œuvre, il va kiffer. Il va kiffer de malade. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 7 de One Piece Live Action sur Netflix. Si tu aimes la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans une vidéo. C'est là pour être tout soin de vous, de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.